Eh bien, bonjour, je suis Marc Haro et je souhaite tout le meilleur à Bristol TV. Merci. Pour Bristol TV, toutes mes amitiés d'auteurs de science-fiction, de polar et d'autres choses. Je suis le capitaine du Nexus 6 et Bristol TV est ma télévision préférée de la galaxie. Hi, I'm Paul Shipper and thanks for watching Bristol TV. Hi, I'm Joe Dante and welcome to Bristol TV. Bonjour, je m'appelle Patrice Giraud, je suis directeur du festival du film de science-fiction de Martigues. Alors je vous invite à tous nous rejoindre pendant ces quelques jours pour fêter la science-fiction, en parler, débattre, rêver autour de tous ces objets et tous les stands et les films que nous projetons au Théâtre des Salins. À bientôt. Le mélange petit village provençal au bord de l'eau et les décors dantesques autour qu'il y a de cité industrielle et tout ça, et c'est extraordinaire. C'est un vrai décor de science-fiction en fait, Martigues. Bonjour, je suis David Eguia, on est à Martigues pour le festival du film de SF et on va en parler justement maintenant. Je suis un passionné du film de genre, de science-fiction, du film de divertissement. Depuis de ma prime enfance, avec les premiers Walt Disney. Et puis un jour, il y a un truc qui s'appelait Star Wars, j'avais 10 ans. Et ça a changé ma vie, comme ça a changé le cours de l'histoire du cinéma. Et ce film qui était vraiment, que je compare toujours comme un peu le Magicien d'Oz du film de science-fiction, c'est-à-dire que c'est un film bon enfant, qui est vraiment un film pour les enfants, foncièrement, qui était vraiment tellement révolutionnaire à tout point de vue, qui était quelque part un incubateur d'école de cinéma. C'est-à-dire que à partir du moment où tu t'intéressais à ce film-là et tu essayais de comprendre comment ils avaient fait le film, parce que c'était tellement étonnant, tu dis comment ce jeune réalisateur qui s'appelle George Lucas a réussi à faire ça. On a commencé à lire tous les making-of, regarder les vidéos, et pendant 10 ans, on a lu toutes les revues pour savoir comment ils avaient fait ça. Donc, et t'apprends que c'est le storyboard, le montage son. Moi, quand je suis arrivé en école de cinéma, je suis parti au bout d'un an et demi parce que je savais tout. Parce que j'avais déjà tout appris dans les livres. Grâce à Star Wars et Spielberg. Voilà, ma passion m'avait nourri d'elle-même. Pendant plusieurs mois, on a travaillé sur Marseille pour monter vraiment une exposition, une grosse exposition. Mais c'est pas facile parce que c'est des budgets colossaux. C'est comme faire une production de film, on parle de budget de 2 millions d'euros, c'est pas rien. Puis ça patinait. Et en fait, il y a un moment, on a eu une connexion avec Laurent Paul, qui était déjà dans la production. Éric Dussardier, qui était mon collaborateur, qui lui travaillait chez EuropaCorp en placement de produits. Et en parlant avec son copain Laurent Paul, il fait « Mais attends, j'en ai parlé à mon pote Olivier Marchetti, qui a les studios de Provence. Il pense que sur Martigues, c'est un projet qui peut les intéresser, mais peut-être pas une expo. » Et donc, on est venu les rencontrer. Et eux, ils trouvaient qu'un festival aussi aurait une opportunité. Et moi, je leur ai dit à ce moment-là, vous savez, moi, le festival, ça me plaît. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à Paris, je fais les masterclass au Comic-Con. Et un truc qui m'a effaré, c'est quand j'ai 400 jeunes devant moi et que je leur demande est-ce que vous connaissez tel film des années 70, 80, 90 ? Et là, je m'aperçois que les jeunes d'aujourd'hui, au-delà de 5 ans en arrière, ils ne connaissent pas. Et je me suis dit, oh là là, ils loupent tous les grands films du cinéma, qui sont peut-être plus lents, qui ont peut-être des défauts, mais qui ont un contenu vraiment plus fort. Et je me suis dit, si un jour je pouvais faire un festival de films patrimoniaux, comme on fait avec les nuits au Max ou les soirées Starflix à Paris, où là c'est juste des nuits et ça marche, où les gens on les voit, qui ressortent du programme en disant ah vache, c'était vachement bien. Je fais ah bah oui. Et donc l'idée d'un festival de films patrimoniaux de SF, je trouvais ça génial. Et quelque part nous sommes tous des passeurs parce que notre but c'est de partager notre passion constamment. Alors, par les livres, par les expos, on produit aussi des films, on a produit des CD de musique de films. Enfin voilà, produire une convention comme ça, un festival,
pour moi, c'est le même métier que tout le reste. Faire un livre, un film ou ça, c'est un processus de partage et de raconter une histoire aux gens. Voilà. Pour moi, c'est le même travail. Et nous, on est spécialisés dans le genre et dans la science-fiction et on reste. Voilà. Et pourquoi aujourd'hui je passe en télé ? C'est parce que depuis 1977 à aujourd'hui, je n'ai pas dévié de ma ligne directrice. Donc à un moment, tu deviens le spécialiste. Je m'occupe de la programmation du cinéma, du théâtre des Salins, qu'on a transformé en salle de cinéma. Et donc j'ai sélectionné une vingtaine de films à projeter durant le festival. J'ai sélectionné des films du patrimoine de la science-fiction sans passer trop de vieux trucs entre guillemets et en passant des films qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir sur grand écran. Donc le choix de film, il est axé sur une thématique qui à la base est Demain l'humain. Alors ça va de Akira en passant par Steam Boy, on passe du space-up un peu horrifique avec Event Horizon. Aujourd'hui on va faire La planète des singes de Franklin Schaffner. On projette évidemment les films de l'invité qui est Joe Dante. They came to me after the first movie was successful and they said, we want another one right away. And I was burned out. It was a very hard movie to make. And I was grateful that it was such a success, but I really didn't want to do any more Gremlins for a while. And so for a couple of years, they tried to make another Gremlins movie. And they just couldn't really figure out what was successful about the first one because they hadn't really thought it was a very good movie until it started making money. And so when they came back to me, they said, well, we'll let you do whatever you want if you give us another Gremlins movie. And my view of Gremlins 2 was it should be a movie that blows up Gremlins 1 and takes all of the absurd qualities and enhances them. And one of my favorite comedies is Hellzapoppin'. And I thought, well, if we could bring some of that kind of anarchy into this picture and make it a crazy comedy. The first picture was funny, but it wasn't a comedy. Then I think that's worth doing. And so that's what we did. And it's quite a bit different than the first movie, but it's sort of my Frank Tashlin movie. Eh bien, je suis là pour le Martigues SF Film Festival. Je vous invite à venir. D'abord, il y a quelques grands invités quand même. Il y a Caro. Je suis très content qu'il y ait un festival de ce genre à Martigues. Bon, moi, je viens de Nantes. Donc il y a déjà un festival comme ça un peu à Nantes. Donc je suis très content qu'il y ait un petit côté viral de ce type de festival. Et je pense que la France, qui est quand même la patrie du cinéma de science-fiction, puisque le premier film de science-fiction a été créé en France en 1902, je trouve que c'est un juste retour des choses, quoi. Depuis des années, moi j'œuvre dans le genre depuis quand même maintenant 40 ans, et aussi bien en bande dessinée avec une revue absolument extraordinaire qui s'appelait Métal Hurlant, que dans le cinéma et dans les films d'animation. On a eu quand même films de Topor, enfin il y a eu beaucoup de choses, et on est quand même encore très très frileux en France pour produire ce genre de film, et c'est un peu un mystère encore pour moi, pourquoi on va pas, alors qu'on a plein de talents qui sont absolument fabuleux en France, de gens aussi bien au niveau des scénaristes, des écrivains, Pierre Bordage, Laurent Genefort, enfin il y en a une tripotée, et on n'utilise pas toute cette ressource, et je trouve ça un peu triste, quoi. Il y a Paul Schipper qui est l'illustrateur des affiches des derniers Avengers, Star Wars, etc. I've been drawing my whole life, and it's something that I'm very passionate about, and collected movie posters growing up for a long time, and I still do. And yeah, they inspired me to be an illustrator, so it's kind of taken a path based on a love of something from a young age. And thankfully, some of the work I'm working on at the moment has been well received, and it's something that is becoming more and more popular, which is great. Kind of the old style movie posters, more of an illustrated style than just photos. It's nice that it's happening. Il y a Benjamin Legrand qui a été l'auteur sur Transpersonnage. Il y a du beau monde. Je suis ce qu'on appelle un auteur à multicasquette, c'est-à-dire que j'écris des romans, des scénarios de bande dessinée, des scénarios de séries télé, de séries d'animation, des longs métrages de cinéma, et je fais aussi des traductions. Et donc ça fait des années que j'écris, quoi. Je fais que ça. J'ai commencé en même temps ma carrière dans la BD que Rochette, le dessinateur qui dessinait le Transpersonnage.
Et moi, j'ai travaillé avec Tardy à ce moment-là. Après, la maison Casterman, voyant qu'elle avait un jeune scénariste et un jeune dessinateur, elle nous a mariés en quelque sorte. Et on a fait 3 albums chez eux. Et donc, quelques années plus tard, après la mort de Jacques Loeb, Rochette me dit, et si on faisait une suite au transpersonnage, ça ferait revivre la pensée de Jacques, parce que c'est quand même une histoire incroyable. Je lui dis, mais attends, t'es gentil, mais comment tu veux que je fasse une suite à la fin de... C'était censé être un one-shot, l'album qu'ils avaient fait il y a des années auparavant. J'ai dit, à la fin, il ne reste plus personne de vivant sur Terre que le mec qui est dans la locomotive, qui roule sur une Terre qui est entièrement gelée. Il me dit, t'es scénariste, tu te débrouilles. Bon. Alors, j'ai eu cette idée d'inventer un second train, plus gros, plus moderne, ce qui permettait de moderniser un peu le récit. Et là, on a fait on avait dit, on va faire une série. Casterman était d'accord, on a fait un premier tome qui a vachement bien marché, un deuxième, parce que les gens étaient ravis de retrouver ce train mythique, quoi. Et on a fait un deuxième tome qui n'a pas marché du tout. Et des années plus tard, en 2005 ou 2006, je reçois un coup de téléphone de la maison Casterman me disant dis-moi, il y a un obscur réalisateur coréen là, qui veut prendre les droits du transpersonnage. Je dis, mais comment c'est possible ça? Comment il a pu le lire? À moins qu'il lise le français, le mec, peut-être. Mais bon, presque 6 mois plus tard, quand on est parti à Séoul, parce que Bong Joon-ho voulait nous inviter à Séoul, parce qu'il avait annoncé officiellement qu'il allait faire un petit film qui s'appellerait Mother, et après, il ferait le transpersonnage. Parce qu'il était à Cannes pour The Host, en fait. Et donc, on est devenus très copains. Et il nous a invités à un truc qui s'appelle le SICAF, qui est un énorme truc d'animation et de BD et de manga à Séoul. Et là, il a annoncé officiellement que dans 6 ans à peu près, pour qu'il fasse le transpersonnage. Et c'est ce qu'il a fait. On fait de la rétrospective, on fait une petite convention à un côté, on peut parler un peu de science, on amène, moi, les gens des talents artistiques, du cinéma, on amène un peu les gens de la science, on mélange tout ce monde. Alors ça fait c'est un peu bâtard, mais c'est un truc que personne ne fait. On doit pouvoir arriver à faire un truc sympa. Voilà. J'en attends, comme ce que j'attends d'habitude, de très belles rencontres en fait. Et puis il y a des tas d'objets à voir très marrants, des très beaux trucs. Il y a un vaisseau spatial, un chasseur. Le Viper de Galactica. Il y a le taxi de 5e élément. Il y a des personnages déguisés, comme c'est une convention de bande dessinée et de science-fiction. Moi je suis très content d'être à Martigues. C'est une très jolie ville, et autour c'est un décor de science-fiction, quoi. Il y a tout ce qu'il faut. Si ça marche, dans 20 ans on dira oh c'est facile, moi aussi j'avais eu la même idée. Si on se plante, on nous dira ils sont nuls. La réalité c'est qu'on l'a fait et on verra bien. Et en plus il fait beau. Ça c'est pas mal. Mais bon, moi je voulais plutôt 26 degrés quoi. On aura plutôt du vin. Mais c'est une très belle région de France. Ma grand-mère habite à Istres, donc moi je connais bien la région. Je suis souvent la voir dans le coin. Mais oui, on est dans le sud, c'est très agréable. Moi j'adore. Je suis pas du tout un mec du froid. Moi j'aime le chaud, donc je suis ravi. Et au revoir Marseille. Je pense que je suis parfait au niveau de l'accent.